Saviez-vous qu'il existe une phrase psychologique si puissante et dévastatrice que, prononcée à un homme qui vous a rejeté, ignoré ou à qui l'on a accordé si peu d'attention, elle peut littéralement l'empêcher de dormir la nuit, obsédé par vous? Il existe une combinaison de mots précise qui cible directement le point le plus vulnérable de la psyché masculine, le poussant à remettre en question chacune de ses décisions, à repenser complètement la façon dont il vous a traité et à éprouver un besoin désespéré de vous retrouver, implorant une nouvelle relation. Le hasard. Et le plus choquant, c'est que cette phrase fonctionne non pas par simple manipulation ou par de puérils jeux psychologiques, mais parce qu'elle révèle une vérité qu'il a passé sa vie à se cacher. Je suis Anna Béatrice Barbosa, psychiatre, psychothérapeute et écrivaine. Depuis des décennies, j'étudie les émotions humaines, l'intelligence émotionnelle et les mystères de l'esprit. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ce que j'ai appris de ma pratique clinique, de mes recherches et de mes échanges avec des milliers de patients et de lecteurs. À l'heure actuelle, des millions de femmes à travers le monde implorent l'attention d'hommes qui ne les valorisent pas, quémandant des miettes d'affection, sacrifiant leur dignité dans des tentatives désespérées de leur faire comprendre à quel point elles sont exceptionnelles. Pendant ce temps, les hommes qui devraient se battre pour elles continuent tranquillement leur vie, sans la moindre urgence, car ces femmes ont commis l'erreur fatale de se montrer disponibles émotionnellement à tout prix. Je m'adresse directement à toi, femme, qui en as assez d'être une option et non une priorité. Toi qui as donné trop de chance, attendu trop longtemps, accepté moins que ce que tu méritais pendant trop longtemps. Toi qui es devenue la confidente d'un homme qui ne te donne même pas les bases d'une relation. Toi qui es toujours là quand il a besoin de toi, mais qui disparaît quand tu as besoin de lui. Toi qui as l'impression de te ridiculiser, de t'humilier, de perdre ta dignité, mais tu ne peux pas t'arrêter car tu t'accroches à l'espoir qu'un jour il se réveillera et réalisera ta valeur. Et je vais être franche avec vous dès le départ, tant que vous resterez disponible, tant que vous vous contenterez des miettes qu'il vous jettera, tant que vous resterez prévisible et accessible, il ne vous accordera jamais de valeur, jamais. Non pas parce que vous n'êtes pas extraordinaire, non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que la psychologie humaine fondamentale veut que l'on n'accorde pas de valeur à ce qui est facile, à ce qui est toujours à portée de main, à ce qui ne présente aucun défi ni risque de perte. Ce que j'observe depuis des décennies, et vous l'avez sans doute remarqué, c'est l'obsession des hommes pour les femmes qui ont du caractère, qui ne sont pas toujours disponibles, qui ont leur propre vie, et qui ne tournent pas autour d'eux. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que ces femmes sont plus belles ou plus intéressantes. C'est parce qu'ils comprennent un principe psychologique fondamental. La valeur perçue est directement proportionnelle à la rareté perçue. Être toujours présent, toujours disponible, toujours prêt à attendre, c'est devenir abondant. Or, l'abondance n'est pas valorisée de la même manière que la rareté. Ainsi, la phrase que je m'apprête à vous révéler n'est pas de la magie au sens surnaturel du terme, mais de la magie au sens psychologique. Cela fonctionne car cela inverse complètement les rapports de force. Cela vous transforme de poursuivant en challenger, de dépendant à sélectif, de disponible à rare. Et lorsque vous opérez ce renversement authentique, non pas comme une performance, mais comme un véritable changement dans votre perception et votre estime de vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'homme qui vous ignorait ne peut soudain plus s'empêcher de penser à vous. Mais avant de révéler la phrase exacte, il est essentiel de comprendre la psychologie profonde qui la sous-tend. Car si vous vous contentez de réciter des mots sans en comprendre ni intégrer l'état d'esprit, cela ne fonctionnera pas. Il sentira qu'il s'agit d'un piège, d'une manipulation, d'un jeu. Or, les hommes sont extrêmement sensibles à la manipulation émotionnelle et réagissent avec encore plus de détachement lorsqu'ils se sentent manipulés. Dans les prochaines minutes, je vais d'abord vous expliquer les mécanismes psychologiques masculins profonds qui expliquent les comportements parfois frustrants des hommes. Ensuite, je vous montrerai précisément l'état d'esprit à cultiver pour que cette phrase ait un pouvoir dévastateur. Enfin, je vous révélerai la phrase exacte, quand la prononcer, comment la prononcer et que faire ensuite. Et si vous appliquez cela correctement, je vous garantis
qu'il viendra vous chercher, peut-être pas en pleurant, mais émotionnellement dévasté, remettant tout en question, désespéré de vous retrouver. La vérité qui détruit l'illusion romantique. Maintenant écoutez bien, car ce que je vais vous révéler détruit complètement l'illusion romantique qu'on vous a inculquée depuis l'enfance. Les hommes ne tombent pas amoureux de la femme la plus belle, la plus intelligente ou la plus brillante. Ils tombent amoureux de celle qui leur fait ressentir des choses qu'aucune autre femme ne leur a jamais fait ressentir. Et savez-vous quel est le sentiment le plus addictif, le plus obsessionnel et le plus puissant qu'un homme puisse éprouver envers une femme? Ce n'est ni l'attirance physique, ni l'admiration intellectuelle, c'est la peur de la perdre. Quand un homme sent qu'il vous perd, quand il réalise que vous pouvez vraiment refaire votre vie et être heureuse sans lui, quand il comprend que vous n'êtes plus une évidence, quelque chose de primitif et de puissant s'éveille en lui, soudain vous devenez son unique obsession. Soudain, toutes les autres femmes lui paraissent insignifiantes à côté de vous. Soudain, il ressent un besoin impérieux de récupérer ce qu'il a bêtement laissé filer. Et la phrase que je vais vous enseigner est précisément conçue pour faire exploser cette bombe psychologique en lui. Mais vous devez être prêt. Une fois cette phrase prononcée et mise en pratique, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne peux pas prononcer ces mots si puissants. Et puis, 3 jours plus tard, comme il n'a pas répondu immédiatement, tu lui envoies un message pour savoir s'il va bien. Si tu fais ça, tu anéantis tout pouvoir de manipulation et tu lui confirmes que tu bluffais, que tu es toujours prise au piège, qu'il te tient encore sous son emprise. Et alors, la dynamique retombe dans son état destructeur initial. Si vous voulez vraiment changer la façon dont il vous voit, la façon dont il vous traite, si vous voulez enfin être une priorité et non une option, si vous voulez qu'il vous manque avec une intensité qu'il n'aurait jamais cru possible, vous devez être prête à vraiment passer à autre chose si nécessaire, car cette phrase ne fonctionne que si vous le pensez vraiment. Si ce n'est qu'une tactique de manipulation, vous restez désespérément attaché. Il sentira l'incongruité et ça ne marchera pas. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, car ce que vous y apprendrez va bien au-delà de la simple manière d'attirer l'attention d'un homme en particulier. Vous apprendrez à ne plus jamais accepter moins que ce que vous méritez. Comment devenir le genre de femme que les hommes de valeur s'arrachent? Comment construire des relations fondées sur un respect mutuel et authentique et non sur une dynamique toxique de poursuite et de fuite? La psychologie masculine dont personne ne vous a parlé. Commençons par déconstruire quelques mythes sur les hommes qu'on vous a inculqués et qui compromettent vos chances d'être appréciés. Premier mythe, les hommes veulent une femme facile, disponible et sans problème. Faux. Les hommes recherchent une femme facile pour des relations sexuelles sans engagement, mais pour une relation sérieuse, un véritable investissement émotionnel, un amour véritable. Ils recherchent une femme qui représente un défi, qui a des exigences, qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Songez à la façon dont les hommes se comportent dans tous les autres aspects de la vie. Ils valorisent la voiture qu'ils ont dû acquérir difficilement, pas celle qu'ils ont achetée sans effort. Ils sont fiers de la promotion qu'ils ont obtenue de haute lutte, pas de celle qui leur a été accordée sans mérite. Ils respectent l'équipe de football qui a remporté le championnat à la sueur de son front, et non celle qui l'a emporté par défaut. Pourquoi en serait-il autrement dans les relations humaines? L'évolution les a programmés pour valoriser ce qu'ils ont dû conquérir par la lutte, non par superficialité, mais parce que l'effort investi crée une valeur perçue. Lorsque vous êtes toujours disponible, lorsque vous acceptez n'importe quel traitement, lorsque vous n'opposez aucune résistance au défi, vous dites en réalité à votre cerveau primitif « Je n'ai pas une grande valeur marchande, plus personne ne veut de moi. Alors, vous pouvez me traiter comme vous voulez, car je ne vais nulle part. » Et avant que vous ne protestiez que c'est injuste, qu'il devrait vous apprécier pour la personne formidable que vous êtes, que vous soyez difficile ou non, permettez-moi d'être clair. Oui, l'idéal serait que les humains soient complètement rationnels et valorisent les gens sur la base de leurs mérites objectifs. Mais nous ne le sommes pas. Nous sommes des animaux complexes, dotés d'un logiciel émotionnel façonné par des millions d'années d'évolution. Ce logiciel réagit à des signaux de valeur spécifiques. Vous avez donc 2 options. Soit vous vous indignez de la réalité de la psychologie humaine et vous obstinez à espérer que les hommes finissent par changer leur nature profonde, soit vous acceptez cette réalité et vous en servez de manière stratégique.
Je recommande vivement la seconde option. Oui, selon la légende, les hommes prennent leur distance parce que vous avez fait ou dit quelque chose de mal. Vous n'êtes pas assez jolie, pas assez intéressante. Dans la grande majorité des cas, c'est faux. Les hommes prennent leur distance parce que vous êtes devenu prévisible et qu'il n'y a plus de risque de vous perdre. Vous avez déjà prouvé que, quoi qu'il fasse, vous serez toujours là. Alors pourquoi s'investirait-il davantage? Pensez à une application mobile que vous utilisez fréquemment. Quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, d'apprécier à quel point elle est géniale? Probablement jamais, puisqu'elle est toujours là, toujours disponible. Mais si cette application annonçait soudainement son arrêt dans une semaine, vous auriez une envie irrésistible de l'utiliser, d'apprécier ses fonctionnalités tant que vous le pouvez encore, ne serait-ce que le début. Troisième mythe, lui montrer à quel point vous l'appréciez le fera vous apprécier davantage. Faux. Un intérêt excessif a souvent l'effet inverse, car lorsque vous montrez que vous êtes totalement investi, alors qu'il ne fait qu'explorer les possibilités, vous créez un déséquilibre de pouvoir qui le met en position de choisir et non de conquérir. Les hommes veulent avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'exceptionnel et non que quelque chose de spécial leur soit tombé du ciel sans effort. Lorsque vous leur offrez votre intérêt, votre disponibilité, votre affection sans qu'il ait rien fait de remarquable pour le mériter, vous le privez du plaisir de la conquête. Et c'est précisément dans ce processus que se tisse un véritable attachement émotionnel. Voyez cela comme un jeu vidéo. Si vous commenciez directement au niveau final, avec tous les pouvoirs, sans avoir joué à aucun niveau, sans avoir surmonté aucun défi, le jeu serait-il passionnant? Non, il serait décourageant. L'intérêt réside dans la progression, dans le défi, dans la réussite graduelle. Les relations fonctionnent de la même manière chez les hommes. 3 vérités dévastatrices. Voici donc la première vérité dévastatrice que vous devez accepter. Plus vous le poursuivez, plus il s'éloigne, plus vous êtes disponible, moins il vous apprécie. Plus vous manifestez votre besoin de lui, moins il ressent le besoin de vous. C'est la dynamique fondamentale prédateur-proie. Lorsque vous poursuivez, vous activez l'instinct de fuite. Lorsque vous reculez, vous activez l'instinct de chasse. Et voici la deuxième vérité. Il n'agit pas par malveillance intentionnelle. Il ne s'en rend probablement même pas compte. C'est une réaction automatique et inconsciente, ancrée dans la psychologie évolutionniste. Il ne comprend vraiment pas pourquoi il a perdu tout intérêt. Il sait simplement que, d'une manière ou d'une autre, vous ne l'attirez plus. Ce n'est pas parce que vous avez changé, c'est parce que la dynamique de la relation a changé. De défi à certitude. Et voici la troisième vérité, celle-ci va faire mal, mais il faut que tu l'entendes. Pendant que tu es obsédé par lui, que tu analyses chaque interaction, que tu attends ses messages, que tu planifies ses prochains coups, il pense à peine à toi. Tu es une option pratique qu'il garde sous la main quand il s'ennuie ou qu'il a besoin d'attention, mais tu n'es pas sa priorité émotionnelle. Plus vous acceptez cette position, plus elle s'enracine. Mais voici la bonne nouvelle. Tout cela peut changer radicalement et rapidement lorsque vous cessez de courir après quelqu'un, lorsque vous devenez véritablement indisponible, lorsque vous montrez par vos actes que vous êtes passé à autre chose ou que vous y réfléchissez sérieusement. Chaque scénario peut être inversé. Du jour au lendemain, c'est lui qui est obsédé. Du jour au lendemain, c'est vous qui êtes trop occupé pour répondre. Du jour au lendemain, la dynamique s'inverse complètement. L'erreur fatale que vous commettez. Maintenant, identifions précisément l'erreur qui vous maintient prisonnière de cette dynamique destructrice. Et cette erreur n'est pas de l'aimer, ce n'est pas de vouloir être avec lui. L'erreur est de montrer que vous préférez être avec lui plutôt que de préserver votre propre paix et votre dignité. L'erreur est de prouver, par des actes répétés, que vous êtes prête à accepter n'importe quel traitement, car être avec lui, même dégradé, est plus important que votre propre bien-être. Chaque fois que vous vous contentez d'une réponse monosyllabique après avoir envoyé un long message plein d'amour, vous démontrez votre manque d'exigence. Chaque fois que tu te montres toujours disponible, lorsqu'il daigne enfin se présenter, tu lui prouves que ta vie tourne autour de lui. Chaque fois que tu le reprends après sa disparition, sans explication ni excuse, tu lui apprends qu'il peut te maltraiter impunément.
Et les hommes, consciemment ou non, testent constamment les femmes. Ils testent vos limites. Ils testent jusqu'où vous êtes prêt à baisser vos exigences. Ils testent l'effort qu'ils doivent réellement déployer pour vous garder. Et chaque fois que vous réussissez leur test en acceptant un traitement médiocre, vous échouez à votre propre test de respect de soi. L'ironie tragique. Et voici ce qui est tragiquement ironique. Vous agissez probablement ainsi parce qu'on vous a appris que l'amour est sacrifice, patience, acceptation de l'autre tel qu'il est, présence inconditionnelle. Certes, l'amour mature comporte ces éléments, mais ce que vous faites n'est pas de l'amour mature, c'est de la dépendance affective déguisée en amour. C'est la peur de l'abandon déguisée en dévotion. C'est un manque de confiance en soi masqué par la générosité. L'amour sain a des limites. L'amour sain a des principes. L'amour sain dit « je t'aime, mais je m'aime davantage et je n'accepterai aucun traitement qui bafoue ma dignité ». Or, ce que tu pratiques, c'est de l'abandon de soi. Tu le fais au nom du maintien d'un lien avec quelqu'un qui, de toute évidence, ne s'investit pas de la même manière. Et savez-vous quelle est l'issue inévitable de ce schéma ? Non seulement il continue de mal vous traiter, mais vous commencez à vous détester. Vous savez que vous vous rabaissez, vous avez honte chaque fois que vous acceptez des miettes, vous vous sentez pitoyable quand vous vérifiez votre téléphone pour la 100e fois aujourd'hui, en attendant un message de sa part. Et ce moi devient toxique, érodant encore davantage votre estime de soi, vous poussant à vous y accrocher encore plus désespérément, car vous croyez désormais sincèrement ne pas mériter mieux. C'est un cercle vicieux et destructeur qui ne se termine que de deux façons. Soit vous touchez le fond, où la douleur de continuer finit par l'emporter sur la peur de lâcher prise, soit vous décidez consciemment de rompre ce schéma avant d'atteindre ce point de non-retour. Je vous propose la seconde option, l'état d'esprit à cultiver avant même de prononcer cette phrase. Avant de vous révéler les mots exacts, posons les bases mentales nécessaires, car, comme je l'ai dit, sans le bon état d'esprit, cette phrase n'est qu'une ruse vouée à l'échec. Voici donc ce que vous devez croire et incarner sincèrement. Tout d'abord, il faut que tu sois vraiment en paix avec lui et que tu ne reviennes pas vers lui. Non pas que tu fasses semblant d'aller bien alors qu'au fond de toi, tu perds tout espoir, mais que tu acceptes sincèrement que s'il ne te valorise pas suffisamment pour changer de comportement, tu es mieux sans lui. Car la vérité, c'est que tu es mieux seul et en paix que dans une relation où tu te sens constamment dévalorisé. Pour en arriver là, il faut vraiment travailler sur soi. Il faut se redécouvrir, se reconnecter à soi-même. Au-delà de cette relation, il faut renouer avec ses amis et ses loisirs, délaissés à force d'être obsédé par lui. Il faut commencer à construire une vie épanouissante, avec ou sans lui. Et quand cette vie sera vraiment là, quand on se sentira vraiment bien seul, il le ressentira et ce sera irrésistiblement attirant. Deuxièmement, tu dois retrouver confiance en toi. Tu dois cesser de te voir à travers le prisme de son désir et commencer à te voir à travers le prisme de ta propre valeur. Tu es formidable. Tu possèdes des qualités que toute personne sensée serait heureuse d'avoir. S'il est trop bête pour le voir, le problème vient de lui, pas de toi. Voici un exercice concret. Dressez la liste de 10 qualités vraiment exceptionnelles vous concernant. Pas des qualités modestes, mais des qualités que vous savez vraies et précieuses. La loyauté, la compassion, l'intelligence, l'humour, le travail acharné, la créativité. Énumérez-les, puis relisez cette liste chaque jour en gardant à l'esprit que quiconque a accès à vous reçoit un cadeau et non une faveur. Troisièmement, vous devez être prête à le perdre pour potentiellement obtenir la version de lui qui vous respecte ou pour laisser la place à quelqu'un de mieux. Car tant que vous vous accrochez désespérément, vous ne pouvez pas agir en toute confiance. Vous devez lâcher prise sur l'idée que cette relation puisse fonctionner et être ouverte à toute issue qui préserve votre dignité. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler, il s'agit d'avoir une intégrité émotionnelle qui dit « je veux être avec toi », mais seulement si c'est dans un esprit de respect mutuel et d'effort partagé. Si tu ne peux pas offrir cela, je dois m'aimer suffisamment pour partir. Et quand tu le penses vraiment, quand ce n'est pas du bluff, ça se ressent viscéralement et ça change tout. Quatrièmement,
vous établissez une norme pour le reste de votre vie. Vous devez comprendre que vous définissez la façon dont vous souhaitez être traité pour le reste de votre vie, non seulement par lui, mais par tout le monde. Car si vous acceptez un traitement médiocre maintenant, vous vous conditionnez à l'accepter indéfiniment. Mais si vous fixez des limites claires dès maintenant, si vous montrez que vous ne tolérez pas le manque de respect, vous posez les bases d'une relation saine pour l'avenir. Il ne s'agit donc pas seulement de lui, mais aussi de votre propre capacité à devenir une femme qui n'accepte rien de moins que ce qu'elle mérite. Il s'agit de reconquérir le pouvoir personnel que vous avez laissé filer. Il s'agit de devenir plus sélectif, plus exigeant et de préférer la solitude à la mauvaise compagnie. Cinquièmement, un véritable détachement émotionnel. Vous devez pratiquer un véritable détachement émotionnel, non pas une froide indifférence, mais un détachement sain où vous vous souciez de la personne sans être attaché au résultat. Vous pouvez aimer LW et être prêt à quitter elle s'il n'est pas bon pour vous. Ces deux choses ne s'excluent pas mutuellement. En réalité, la capacité d'aimer et de lâcher prise est une marque de véritable maturité émotionnelle. La phrase qui change tout. Maintenant, enfin, après avoir posé les bases solides d'une compréhension psychologique et d'un état d'esprit adéquat, je vais vous révéler cette phrase. Sa simplicité vous surprendra peut-être, car il ne s'agit pas d'une longue déclaration dramatique ni d'un ultimatum élaboré, mais d'une affirmation courte, calme et digne, mais d'une grande profondeur, et la phrase est « J'ai compris que je mérite quelqu'un qui me choisit sans hésiter, ce qui n'est manifestement pas ton cas. Je te souhaite le meilleur. » C'est tout. 12 mots simples. Mais permettez-moi une digression car chaque mot est choisi avec soin et c'est précisément pour cela que cette phrase est si redoutablement efficace lorsqu'elle est prononcée correctement. Pourquoi chaque mot compte-t-il ? J'ai compris qu'il communique une prise de conscience, une évolution, le fait de ne plus être cette personne désespérée. Il suggère une transformation intérieure, ce qui est intrigant, voire légèrement menaçant pour lui. Que je le mérite est un mot crucial. Vous affirmez votre valeur, vous ne mendiez pas sa reconnaissance. Tu affirmes connaître ta valeur, avec ou sans son approbation. Quelqu'un te choisit, tu ne lui demandes pas de te choisir. Tu définis tes propres limites et remarque que tu dis « quelqu'un » et non « toi ». Cela sous-entend qu'il existe d'autres options et que tu n'es pas lié à lui. Sans hésiter, cela met à nu son comportement. Il a hésité, il a été ambigu et vous dites que ce n'est pas suffisant. Vous ne voulez pas d'un amour tiède, vous voulez un choix enthousiaste. Et de toute évidence, vous n'êtes pas insupportable. Vous ne lui demandez pas d'être différent. Vous observez simplement la réalité et vous l'acceptez. Vous faites le choix, vous n'attendez pas qu'il le fasse. Je te souhaite le meilleur. Cela témoigne d'une grande maturité. Tu n'es ni amer ni vindicatif. Tu pars avec élégance. C'est extrêmement appréciable, car il est si rare de le dire ainsi. Et le moment et la manière dont tu le dis sont tout aussi importants que les mots eux-mêmes. On ne le dit pas au beau milieu d'une dispute. On ne dit pas ça après une nuit de larmes et de disputes. On le dit calmement, de préférence par SMS, pour qu'il puisse y réfléchir sans que vous voyiez sa réaction immédiate, à un moment où vous êtes vraiment en paix avec la décision. Et voici le point crucial. Après l'avoir dit, disparaissez complètement. Vous ne vérifiez pas s'il a vu le message, vous n'attendez pas de réponse, vous n'envoyez pas de message de suivi, vous désactivez ses notifications et vous reprenez le cours de votre vie comme s'il n'existait plus. Il ne s'agit pas de le faire regretter votre absence, mais d'entamer le véritable processus de votre libération. Et voici ce qui va se passer. Dans la grande majorité des cas, il n'y aura peut-être pas de réponse au début. Il pensera peut-être que vous bluffez, que vous reviendrez dans quelques jours comme d'habitude, mais les jours passent et vous ne revenez pas. Il vous voit publier des photos, sortir avec des amis, l'air heureux. Il comprend alors que vous avez vraiment tourné la page et la panique s'installe. Soudain, vous redevenez intéressante. Soudain, il se demande s'il a fait une erreur. Soudain, il ne vous voit plus comme une valeur sûre, mais comme quelqu'un qu'il pourrait réellement perdre. Cela déclenche tous les mécanismes psychologiques, la peur de la perte, l'aversion à la perte, le regret, la valorisation de la rareté, l'instinct de compétition. Imaginez-le, imaginez-vous avec quelqu'un d'autre. Puis,
Arrive le message, peut-être d'abord anodin pour tâter le terrain. « Salut, comment vas-tu » Vous ne répondez pas immédiatement. Des heures plus tard, peut-être un jour plus tard, une réponse polie mais brève. « Ça va, merci. » Rien de plus. Vous n'en dites pas plus, vous ne lui demandez pas comment il va, vous n'ouvrez pas la porte à la conversation. Il réessaie, cette fois avec plus d'effort. « Monsieur,